Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. C'est avec ces mots, venons tous adorer Dieu, que nous vous souhaitons et saluons dans le nom de Jésus sur Dioma TV. Vous êtes évidemment dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission qui favorise votre croissance spirituelle dans la parole du Dieu vivant. Pour votre agréable plaisir, nous aurons un temps de louange et d'adoration, un moment de partage de la parole du Dieu vivant, la lecture d'un chapitre biblique, mais aussi un verset de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Je suis votre frère en Christ Jean Zézé Lavogui. C'est une profonde béatitude pour moi de vous retrouver très nombreux et fidèles en train de nous suivre à l'instant T. L'amour pardonne tout, l'amour espérant tout, l'amour supporte tout, l'amour ne change jamais, l'amour pardonne tout, l'amour espérant tout, l'amour supporte tout, l'amour ne change jamais, yeah. J'aurai la foi qui transporte les montagnes. Si j'ai pas l'amour, je ne suis vraiment rien. Quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, et même si je donnerai mon corps pour être brûlé, si j'ai pas l'amour, je ne suis vraiment rien. L'amour est patient, l'amour sert les autres d'abord. Connais-tu l'amour? Quel est ton amour? Connais-tu l'amour? Quel est ton amour? L'amour pardonne tout, l'amour espérant tout, l'amour supporte tout, l'amour ne change jamais, l'amour pardonne tout, l'amour espérant tout, l'amour supporte tout, l'amour ne change jamais, yeah. Jamais, yeah. Jamais, yeah. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne médite pas le mal. Il ne fait que persévérer jusqu'à la victoire finale. L'amour aime la fidélité et la clarté. Manger du pain sec, là où règne l'amour. Vaut mieux que manger la viande, là où règne la haine. Là où règne la haine, là où règne la haine. Tala, 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 tala. L'amour pardonne tout, l'amour espérant tout, l'amour supporte tout, l'amour ne change jamais, l'amour pardonne tout, l'amour espérant tout, l'amour supporte tout. J'en suis convaincu que vous avez été pleinement bénis en suivant ces cantiques à la gloire de Jésus-Christ. Maintenant, nous attirons votre attention à suivre la méditation de la parole de Dieu avec le révérend pasteur Isaac Mara,
pasteur en charge du troupeau de Dieu de l'église protestante évangélique d'Antanor Siloué, sous la thématique laquelle nous sommes en train de développer il y a quelques dimanches en arrière, le pardon. Avez-vous difficulté de pardonner aux uns et aux autres? Vous trouvez difficile d'accorder votre pardon à votre prochain? Ce message sera très édifiant pour vous. Suivez-le avec beaucoup plus d'abnégation et d'attention. Merci et bonne écoute à tous. Aimables téléspectateurs de Dioma TV, bonjour et bienvenue. Vous êtes dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission qui est centrée sur la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous rappelle que nous sommes toujours avec le sujet sur le pardon. Il y a de cela 2 dimanches en arrière, nous avons commencé avec l'histoire du serviteur impitoyable et nous avons tiré des leçons sur la vie de cet homme, mais aussi sur la nature de notre Dieu, qui est un Dieu compatissant, qui est un Dieu bon, mais aussi qui est un Dieu juste qui ne laisse pas impuni. Nous avons appris aussi que rien n'échappe au contrôle de Dieu et que si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi refuse de nous pardonner. Comme promis, aujourd'hui nous allons commencer avec les raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Quand nous lisons la Bible, il y a plusieurs raisons que la Bible cite pour lesquelles nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes invités à pardonner. Et ce sont ces raisons que nous allons essayer de voir ce matin. Nous allons d'abord prier avant de commencer. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier. Nous te confions ces instants que nous allons passer sous les pieds de ta croix. Je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu nous enseignes, tu nous diriges et que tu nous éclaires par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais vous inviter à lire Colossiens le chapitre 3, verset 13. Il est écrit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Dans ce verset, nous découvrons la première raison pour laquelle nous devons pardonner. C'est parce que le Christ nous a pardonné. Ce texte nous interpelle, nous invite à offrir le pardon entre nous. Et ça doit être de façon réciproque. Et de la même manière que Christ nous a pardonné. La question qu'on se pose ce matin, comment le Christ nous a pardonné? La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que Christ nous a pardonné. Il nous a pardonné gratuitement. Il nous a pardonné complètement. Il a effacé nos péchés. Et de la même manière, nous sommes invités, nous en tant qu'enfants de Dieu, tous les fidèles téléspectateurs, vous qui suivez en ce moment cette émission, la première raison, la première motivation qui doit vous amener à pardonner les autres, c'est que le Christ vous a pardonné. C'est important, c'est ingrat de recevoir le pardon de Christ et d'être incapable à son tour d'offrir son pardon à son semblable. C'est ingrat de voir que le Christ nous a pardonné gratuitement. Il nous a pardonné avec grâce. Nous, aujourd'hui, pour pardonner à quelqu'un, il faut déplacer des montagnes. Il faut remuer terre et ciel. Il faut faire appel à beaucoup de témoins. Il faut demander pardon 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là aussi, on pardonne avec des conditions. Ce n'est pas bien. Si vous suivez ce message et que vous faites partie de ceux qui pardonnent difficilement ou qui ne pardonnent pas, ce verset vous invite à pardonner. Si vous avez reçu le pardon de Christ, vous devez aussi recevoir le pardon des autres quand ils reconnaissent leurs torts, quand ils viennent vers vous et vous demandent pardon. C'est la première raison pour laquelle nous sommes tous invités à pardonner. Ceux qui ont reçu le Christ, même ceux qui n'ont pas reçu le Christ, si vous voulez recevoir le pardon de Christ, c'est important, vous, à votre tour, de faire la même chose. Nous allons voir la deuxième raison pour laquelle nous sommes invités aussi à pardonner. Nous allons lire dans Marc le chapitre 11, verset 25. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Dans ce verset, nous découvrons la deuxième raison pour laquelle nous devons pardonner. Le Christ dit, si pendant que vous êtes debout, faisant votre prière,
Si vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez d'abord, afin que votre Père céleste, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi. La deuxième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour l'exaucement de nos prières. Le non-pardon empêche la prière d'être exaucée. Si nous pardonnons, Dieu exauce nos prières, Dieu nous pardonne. Donc, il ne sert à rien de formuler des prières si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Il ne sert à rien de se mettre à genoux, de prier si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, si vous êtes en conflit avec quelqu'un. Donc, aussi longtemps que vous êtes en conflit avec quelqu'un, aussi longtemps que vous n'avez pas offert d'abord votre pardon à quelqu'un, aussi longtemps que vous n'avez pas demandé pardon à quelqu'un, il ne sert à rien de prier parce que ta prière n'ira nulle part. Dieu ne va pas t'écouter, Dieu ne va pas t'exaucer. Aimables téléspectateurs, il est très important de pardonner. Pardonnons avant de prier. Si nous n'avons pas pardonné, ne prions pas d'abord. Attendons que tout finisse avant de prier, pour ne pas faire ce qu'on appelle peine perdue. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je vous invite à pardonner. La Bible nous invite à pardonner. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, acceptez d'abord de pardonner. En pardonnant, c'est comme si vous avez déjà reçu la réponse à vos prières. C'est comme si vous êtes déjà pardonné avant même que vous n'ouvrez la bouche pour demander pardon à Dieu. Ça, c'est la deuxième raison. Nous lisons encore toujours le même chapitre, Marc, le chapitre 11, verset 26. Marc 11, verset 26. Je fais la lecture. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi non plus vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle nous sommes invités à pardonner. Si nous ne pardonnons pas, Dieu qui est dans les cieux refuse aussi de nous pardonner. Ceux qui ont suivi les deux premiers messages, nous avons parlé sur le serviteur impitoyable. Ce serviteur qui a reçu le pardon de son maître, il a été incapable de pardonner à son semblable. Bien-aimés frères et sœurs, aimables téléspectateurs, si nous refusons de pardonner aux autres, Dieu aussi refuse de nous pardonner. Cette fois-ci, c'est comme si on dit œil pour œil, dent pour dent. Tu pardonnes à ton semblable, Dieu te pardonne. Tu refuses de pardonner à ton semblable, Dieu aussi refuse de te pardonner. Combien de personnes souhaitent ou demandent le pardon de Dieu pendant qu'à leur tour, ils n'ont pas accepté le pardon de quelqu'un, pendant qu'ils n'ont pas demandé pardon à quelqu'un à qui ils ont fait du tort. Arrêtons un peu et revenons en arrière. Et si nous voulons être en paix avec Dieu, si nous voulons vivre la bonne relation avec Dieu, il faut que nous acceptons de nous revêtir du pardon. Parce que sans le pardon, notre relation avec Dieu ne peut pas marcher. Sans le pardon, on ne peut pas espérer recevoir le pardon de Dieu. Vous qui voulez aller prier, sachez que, et rassurez-vous, que si vous n'avez pas pardonné, la Bible vous dit clairement que vous ne pouvez pas à votre tour recevoir le pardon. Dans la prière de notre Père, il est écrit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Cela veut dire quoi? Que Dieu pardonne-moi de la même manière que je pardonne aux autres. Si je ne pardonne pas aux autres, ne me pardonne pas. Si je pardonne difficilement aux autres, pardonne-moi difficilement aussi. Si je pardonne avec des réserves, pardonne-moi aussi avec des réserves. Nous récitons cette prière sans comprendre le contenu, le sens des mots. C'est ce que cela veut dire. Quand tu es là à genoux, en train de demander le pardon de Dieu, rassure-toi d'abord que tu as pardonné à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ton cœur à qui tu n'as pas encore pardonné. Est-ce ton mari? Est-ce ta femme? Est-ce ton frère? Est-ce ton ami? La Bible t'invite. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est difficile. Ce qu'il t'a fait, tu peux qualifier ça même d'impardonnable. Mais si tu compares le mal que ton frère t'a fait
et le mal que toi, tu as fait à Dieu, c'est pire. On ne peut pas comparer. Mais si Dieu a décidé de te pardonner gratuitement, sans réserve, il a effacé complètement à partir du moment où tu regrettes, où tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne, mon frère, c'est la moindre des choses que tu peux faire aussi pour ton prochain. En ouvrant ton cœur, en acceptant de le pardonner. Parce qu'en le pardonnant, rassure-toi que Dieu aussi, à son tour, te pardonne. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle nous devons pardonner. Voyons aussi la quatrième raison pour laquelle nous devons pardonner. Lisons le psaume 32, verset 1. Il est écrit, je lis. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui la transgression est remise, celui à qui le péché est pardonné. Voici la quatrième raison pour laquelle nous sommes invités à cultiver et à pardonner. C'est parce que le pardon rend heureux. Oui, le pardon rend heureux. Ça rend heureux celui qui reçoit le pardon, ça rend heureux celui qui demande pardon. C'est ce que David a souligné ici. Imaginez-vous, vous lisez la Bible dans Romains 3, verset 23, où il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais mon frère, c'est un verset qui fait peur. La Bible souligne l'état de notre être, que nous sommes tous des pécheurs. Et les conséquences, c'est que nous sommes séparés de la gloire de Dieu. C'est la condamnation éternelle qui nous attend. Mais après, vous voyez dans la Bible, qui vous dit qu'à tous ceux qui ont reçu le Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Romains le chapitre 8, verset 1, il est écrit, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Oui, tu entends, toi qui étais condamné, qu'il n'y a plus de condamnation. Quelle joie, quelle liberté, quelle réjouissance, mes bien-aimés frères et sœurs. Le pardon rend heureux. Le non-pardon, c'est comme si la personne est en prison. Et quand tu pardonnes, c'est comme si la personne est libérée complètement de la prison. La personne est libérée de la condamnation. Le pardon rend heureux. Alors c'est très important de rendre les gens heureux. En acceptant, quand ils viennent nous demander pardon, de pardonner. Mais aussi en demandant pardon si nous avons commis du tort. Parce que quand la relation est rétablie, c'est la joie qui est là. Aimables téléspectateurs, vous voulez rendre les gens heureux. Vous voulez être heureux. Acceptez de pardonner aux autres. Parce que si Dieu vous pardonne, vous vous sentez heureux. Vous vous sentez libre. Vous vous sentez dans une joie indescriptible. Le jour où j'ai compris que le Christ a pardonné mes péchés, les péchés qui existaient dans ma conscience, qui étaient constamment devant moi, et je me disais comment je vais faire pour effacer ces péchés, comment je vais faire pour expier toutes ces choses. Et quand j'ai reçu le Christ, j'ai appris que le Christ m'a pardonné. J'étais dans une joie. Et jusqu'aujourd'hui, à chaque fois, je pense à mon passé et je vois que le Christ m'a pardonné, je suis animé d'une joie. Une joie que je ne peux pas décrire. C'est pour vous dire combien de fois le pardon rend heureux. Quelqu'un qui te fait du mal, tant que tu ne demandes pas pardon, la personne n'est pas libre. La personne ne peut pas trouver la joie tant qu'il te voit. Si tu as fait du mal aussi à quelqu'un, tu ne peux pas être libre. Libre dans ta conscience, libre devant Dieu. Mais si tu pardonnes et tu reçois le pardon, mon frère, c'est la joie. Alors pardonnons pour expérimenter cette joie. Pardonnons pour expérimenter la vie heureuse que la Bible nous donne comme bénéfice quand nous pardonnons. Voici pour l'instant les 4 raisons pour lesquelles nous sommes invités à pardonner. Je vous rappelle très rapidement. Nous pardonnons parce que le Christ nous a pardonné. Nous pardonnons parce que la prière favorise l'exaucement. Nous pardonnons parce que le pardon favorise l'exaucement de nos prières. Nous pardonnons parce qu'en pardonnant, Dieu nous pardonne aussi. 4e, nous pardonnons parce que le pardon rend heureux. Alors je vous invite ce matin, vous qui avez suivi ce message, c'est dur, mais je prie que Dieu par son esprit parle dans votre cœur et vous amène à demander pardon, mais aussi à recevoir le pardon des autres. Car en pardonnant, nous recevons aussi le pardon de Dieu. Nous allons être heureux, nous allons rendre aussi les autres heureux. Par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, nous allons voir les bénéfices du pardon. Nous allons voir le processus
du pardon. Nous allons voir également les conséquences du non-pardon. Mais d'ici là, nous vous recommandons à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse. Merci et au revoir. J'en suis persuadé que vous avez été pleinement bénis en suivant l'homme de Dieu sur les raisons du pardon. Retenez bien entendu que ce ne serait pas possible lorsque nous refusons de pardonner aux autres l'exaucement de nos prières. Le socle de la foi chrétienne se fonde sur le pardon. Nous bénissons la vie de l'élu de Dieu pour ces brillants messages qui nous interpellent à comprendre les raisons pour lesquelles nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Sans transition, nous allons écouter la lecture du chapitre de la semaine qui nous sera faite par le pasteur Isaac Mara. Suivez avec beaucoup plus d'attention. Aimables téléspectateurs, suivez avec moi la lecture du chapitre biblique de la semaine qui est tiré dans le psaume numéro 32, tout le chapitre. Je vais commencer la lecture. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie, au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et est mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes au droit de cœur. C'était là la lecture du chapitre biblique de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu pour cette brillante lecture. Nous tendons à terme de cette émission Parole de vérité et de vie. Mais d'ici là, recevez le verset biblique de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse en l'écoutant avec le révérend Isaac Mara. Aimables téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. Voici le verset biblique de la semaine que nous voulons laisser avec vous pour vous accompagner durant tout au long de la semaine. Nous lisons dans Psaume numéro 32, verset 3. Psaume 32, verset 3. Je lis. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Le refus de confesser ses péchés a des conséquences énormes. Ça bloque notre relation avec Dieu, ça détruit notre vie. C'est pourquoi David a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Vous voulez expérimenter la joie, vous voulez être heureux, vous voulez être libre, confessez vos péchés. Ne gardez pas vos péchés, mais confessez pour que vous soyez libre et que vous soyez heureux devant Dieu. Que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu pour cette brillante lecture. Nous sommes nettement à terme de cette émission Parole de vérité et de vie, une émission qui favorise votre croissance spirituelle dans la parole de Dieu. Merci à vous tous qui l'aviez suivi avec objectivité. Merci à Dioma Media pour le partage de la parole de Dieu sur leur chaîne. Merci aux techniciens qui nous ont accompagnés à réaliser cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à vous tous qui nous avez suivis du côté de Guikédou, de Massanta, des Irékoré ou que vous soyez en République de Guinée. Que la bénédiction surabonde dans tous les compartiments de vos vies. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel, de conseils ou d'orientation, veuillez contacter
le numéro suivant. Le 622 18 11 58. Le 622 18 11 58. Ou consultez notre page Facebook Parole des vérités et des vies ou sous la même adresse sur YouTube. Nos conseillers seront là pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que restaurateur ou sauveur. Bon dimanche à tous et à vos différentes familles. Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Et te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras guéri. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu traverses la galère, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus. Il est le fidèle ami. Quand tout va bien et même quand tout va mal, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé, ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé. Et tu ne sais plus vraiment ce que tu dois faire. Quand les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ, tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras délivré. N'endurcis plus ton cœur. Si tu entends l'évangile, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis très longtemps et ton épouse n'a pu te donner un enfant. Malgré les soins dans tous les hôpitaux, vous n'avez pas pu obtenir qu'un épouse. Et tu as écouté les mauvais conseillers. Tu es sur le point aujourd'hui de divorcer. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton foyer à Jésus et tu seras béni. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Si tu veux un enfant, tu auras un enfant. C'est Jésus la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus, alléluia. Loué, 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 loué.
soit ta maladie, quelle que soit la longueur de ta souffrance, même si tu n'as personne pour t'aider, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Louez, 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 tout le monde doit louer, tout le monde doit louer. Acclamez le Seigneur, acclamez le Tout-Puissant, acclamez le Roi des Rois, acclamez, acclamez, acclamez Jésus-Christ, acclamez. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.